Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment utiliser les arbres pour représenter des expressions arithmétiques. Cette fois-ci, nous allons voir comment utiliser des arbres pour représenter des ensembles d'entiers. Alors ici, on a un type abstrait de données relativement simple qui représente une collection d'entiers, mais cette fois-ci, ce n'est pas comme un bag. La collection va contenir seulement une seule fois chaque élément. Donc on va pouvoir ajouter un entier dans notre collection et on va pouvoir ici vérifier si un entier est déjà présent dans notre collection ou pas. Une manière d'implémenter efficacement ce type abstrait de données, c'est d'utiliser les arbres binaires de recherche, on appelle ça BST, Binary Search Tree. Et donc on va implémenter cette structure, ce type abstrait de données avec des BST. Un Binary Search Tree, un BST, maintient comme invariant de la structure une propriété qui est très importante, c'est la propriété du BST. C'est le fait qu'à chaque nœud va contenir donc un nombre entier ici. Tous les descendants gauche de ce nœud auront des valeurs strictement inférieures et tous les descendants droits de ce nœud auront des valeurs strictement supérieures. Voyons un exemple ici. Donc ici, dans le BST à gauche, c'est bien un BST. Vous voyez que ici, j'ai donc la valeur 20. Tous les descendants, donc tous ces nœuds-là, ont une valeur inférieure à 20. Et tous les descendants droits ont une valeur supérieure à 20. Et c'est le cas pour tous. Et on voit qu'il n'y a pas deux fois la clé qui apparaît. Donc il n'y a pas deux fois la valeur, par exemple, 13 qui est présente. Chaque clé est unique, chaque valeur est unique. On appelle ça aussi une clé, c'est pour ça que parfois j'utilise la clé pour les BST. Ici, on a un contre-exemple. On a bien que les enfants directement à gauche sont plus petits, directement à droite sont à chaque fois plus grands. Donc on voit ça, ça a l'air correct a priori. Mais néanmoins, ça viole la propriété ici du BST parce que cette clé-ci, 14, donc elle devrait être, normalement, vu que c'est un descendant à gauche, elle devrait être plus petite que 13. Or, elle est plus grande, donc c'est pas bon. Donc ici, j'ai un problème. Si j'avais eu une clé, par exemple, ici, comme valeur, j'avais eu 11, là, la propriété était correcte. Mais comme j'ai 14 et que 14 est plus grand que 13 alors qu'il se trouve dans une position descendant gauche de par rapport à 13, je viole. Donc ceci n'est pas un BST. Là, je viole la propriété du BST. Celui de gauche est OK. Alors, pour implémenter un BST, on va encore utiliser une structure chaînée. Donc, c'est une manière un petit peu différente que celle que j'ai utilisée pour les expressions arithmétiques. Cette fois-ci, ça va être vraiment une structure chaînée. Et donc, notre structure chaînée va utiliser de la même manière que les listes chaînées, ce qu'on appelle des nodes, des nœuds. Et le nœud va être une valeur, donc par exemple la valeur 5, avec un pointeur left et un pointeur right, qui va pointer vers le nœud suivant à gauche et à droite, et ceci récursivement, jusqu'au moment où, en fait, j'ai des pointeurs vers nul, que je représente ici, avec des petits carrés, lorsque c'est un nœud feuille. Ok? Donc, en fait, dans mon BST, ce que je vais retenir, c'est l'équivalent de ma tête de liste, si vous voulez, ou de ma locomotive dans la liste chaînée, ça va être le nœud ici, racine. Donc ça va être le nœud racine, on l'appelle route. Une fois que j'ai le nœud racine, j'ai accès, en suivant les liens, potentiellement à tous les nœuds de ma collection, ici implémenté avec mon arbre. Alors les deux méthodes, ça va être contains et add, pour implémenter mon interface inset, mon type abstrait de données, et je vais les implémenter de manière récursive. Donc on va d'abord s'intéresser à contains, c'est-à-dire celui qui vérifie si une valeur est déjà stockée dans mon arbre de recherche. Non, on va commencer par la méthode add, pardon, on fera le contains après. Donc, non, on va commencer par le contains. Commençons par le contains, c'est la plus facile. Donc j'ai le contains ici qui fait appel à contains récursive et je cherche à voir si cette valeur-là est contenue dans le sous-arbre ici qui est enraciné ici node current. Et évidemment au départ, je l'appelle au départ de la racine, mais comme c'est un code récursif, voilà, je vais l'implémenter de manière récursive. Alors, pour le contains, j'appelle ici la méthode récursive. Si le current est nul, donc si je suis sur une feuille, si j'arrive sur une feuille, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Si je ne l'ai pas trouvé, je renvoie false pour dire que je ne l'ai pas trouvé. Ensuite, si je me trouve par chance exactement sur un nœud qui contient cette valeur-là, je renvoie true parce que ça veut dire que j'ai trouvé cette valeur. Elle se trouve bien dans l'arbre. Ensuite, deux cas de figure. Donc cette notation, vous la connaissez, ça remplace avec le point d'interrogation. Donc je fais un test ici, ceci c'est le test. Si le test est vrai, c'est cette ligne-ci qui est exécutée. Si le test est faux, c'est ceci. C'est un peu comme un if-else. Donc,
si jamais la valeur est plus petite, la valeur que je cherche, est plus petite que celle qui se trouve dans le nœud courant, alors je pars récursivement dans le sous-arbre de gauche. Je pars à la recherche de cette valeur dans le sous-arbre de gauche. Ceci, je peux le faire et sans aller chercher à droite parce que je fais l'hypothèse que lorsque j'ai fait mes insertions, j'ai à chaque fois respecté la propriété du BST. Donc je sais que toutes celles à droite sont plus grandes, ça ne sert à rien d'aller la chercher de ce côté-là. C'est un peu comme la recherche dichotomique, si vous voulez. C'est en fait exactement le même raisonnement. Par contre, si jamais c'était plus grand, alors je pars à droite, récursivement à droite, etc. etc. Donc là, c'est pour l'implémentation du content. Alors voyons maintenant l'implémentation du add. C'est un tout petit peu plus compliqué vu que maintenant je dois créer le nœud, okay, le nouveau nœud. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon BST avec des nœuds. J'ai mon BST. Je vais partir en suivant gauche-droite, gauche-droite. Et à un moment donné, lorsque je me trouve sur un nœud feuille, je vais créer mon nouveau nœud. Et je vais y mettre ma nouvelle valeur val que je cherche ici à insérer dans le nœud. Donc je pars récursivement à gauche, à droite, selon que je suis plus petit ou plus grand. J'aurais pu utiliser la même notation que celle que j'ai utilisée précédemment. Mais si je le fais avec un if. Et ici, je vais faire current.left égale add récursive sur le sous-arbre de gauche. Et là, je récupère le nœud construit où il était ajouté. Ce qui est intéressant, c'est lorsque j'arrive ici sur le nœud feuille. Lorsque j'arrive sur le nœud feuille, je renvoie la référence vers le nouveau nœud dans lequel je stocke la valeur. Et donc, je vais les accrocher comme une boule de Noël que vous accrochez à votre sapin, votre nouveau nœud ici, à la fin de l'arbre, mais à une position telle que cette valeur-là va respecter les valeurs du BST à l'endroit où vous avez accroché votre boule de Noël. Donc, voilà pour la méthode add. La méthode contains, on l'a vu. Ce que vous pouvez faire comme exercice, si vous voulez vous entraîner, c'est implémenter la méthode delete. Lorsque vous allez implémenter la méthode delete, le problème, c'est que vous risquez d'avoir un problème, c'est que votre delete va peut-être se passer au milieu de l'arbre. Donc si ça se passe au milieu de l'arbre, il faut savoir par quelle autre valeur est-ce que je dois remplacer. Une stratégie possible, si vous voulez, donc imaginez que vous êtes ici, vous avez trouvé ceci, vous voulez supprimer celle-là. Mais là, vous avez tout un sous-arbre à gauche et vous avez tout un sous-arbre à droite. Si vous voulez supprimer, par exemple, cette valeur 10, vous allez chercher la plus petite, elle se trouve ici, la plus petite à droite, et c'est celle-là que vous allez aller insérer à cet endroit-là pour remplacer le 10 ici, et celle-là, vous l'amputez, vous retirez cette boule de Noël-là de votre sapin. Donc c'est un petit peu plus compliqué, c'est un exercice un peu avancé, mais pour les meilleurs d'entre vous et qui veulent s'exercer, vous pouvez tenter ça. Les questions intéressantes avec les BST, c'est quelle est la complexité d'ajouter un élément, quelle est la complexité de vérifier qu'un élément se trouve dans l'arbre. Et pour répondre à cette question-là, il y a un meilleur cas et un pire cas qu'on peut analyser. Le pire cas, c'est la situation suivante. C'est lorsque notre arbre est ce qu'on appelle très déséquilibré. Lorsqu'il est très déséquilibré, par exemple qu'il ressemble à une niche chaînée, voici ce qu'on pourrait avoir. Donc celui à gauche est un BST tout à fait valable, et on voit que c'est celui qu'on aurait obtenu si on avait ajouté les clés dans l'ordre croissant, par exemple. Mais le problème de cet arbre-là, c'est que la hauteur est proportionnelle au nombre de nœuds, h de n. h est égal en n. Et donc là, pour l'insertion, vous allez probablement certainement payer un coût en O de n. La meilleure situation possible, c'est ce qu'on appelle l'arbre équilibré. Lorsque vous avez un arbre équilibré, vous avez un arbre comme ceci. Celui-ci est équilibré. C'est très intéressant, un arbre équilibré, parce que la hauteur que vous allez avoir, elle est de l'ordre de log de n. Et donc, votre insertion d'un nouveau nœud, où vous récupérez, ou vous testez si un nœud se trouve dedans, va se faire en O de log de n. Malheureusement, dans l'implémentation qu'on a vue précédemment, rien ne nous garantit, dans l'implémentation qu'on a vue ici, rien ne nous garantit que avec cette implémentation-ci, rien ne nous garantit que la hauteur va être en log de n. On ne peut pas présupposer ça. Donc on sait que la complexité va être entre O de n ou log de n. Il existe des implémentations un peu plus élaborées, qu'on appelle par exemple les arbres rouge-noir ou red-black tree, que vous verrez dans le cours de structure de données, pour ceux qui suivront le cours d'algorithme et structure de données, qui assure d'avoir une complexité en log de n pour toutes les opérations dans votre arbre BST. Voilà, ceci clôture les vidéos sur les types abstraits de données et les structures de données, et l'introduction à ceci. Pour en savoir plus, encore une fois, il faut suivre le cours d'algorithmique et structure de données dédié à ce type de matière.